C'est le journal du télétravail. Les plus anciens de nos auditeurs se souviennent peut-être de cette publicité pour des raviolis Panzani qui disait « Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison ». En 2022, votre employeur aurait lui plutôt envie de vous crier « Reviens donc, j'ai les mêmes au bureau ». Les mêmes quoi ? Eh bien, les mêmes avantages qu'à la maison, par exemple, en télétravail, ou même mieux. Mais problème, si une grande majorité d'entreprises veulent faire revenir leurs salariés, tous ne sont pas prêts à renoncer au télétravail. C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. C'est bon, vous pouvez rentrer maintenant. C'est un peu le cri du cœur de certains employeurs. En effet, selon un sondage du cabinet Génie des lieux spécialisé dans la co-conception et réalisation d'espaces de travail, 81% des entreprises veulent aujourd'hui faire revenir leurs collaborateurs au bureau, quand elles n'étaient que 77% en 2021. On décrypte ce sondage et ses résultats aujourd'hui avec Romain Millet, ergonome au sein du cabinet Génie des lieux, justement. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous voulu faire ce sondage et quels sont les principaux enseignements que vous avez pu en tirer? Nous, on a fait une première version du sondage, donc il y a 1 an déjà. Mmh. On voyait bien, que beaucoup de choses étaient en train d'évoluer et cela extrêmement rapidement dans les modes de travail des entreprises, en France et dans le monde, d'ailleurs. Et donc on a voulu réitérer ce sondage en 2022 pour voir si, on était toujours sur la même lancée ou si, au contraire, on voyait les entreprises qui étaient en train de s'adapter Mmh. un petit peu à ces nouveaux modes de travail. Pourquoi on a voulu lancer ce sondage? C'est qu'en 2021, on était plutôt dans une adaptation un peu forcée face, aux contraintes, de la crise sanitaire, alors qu'en 2022, les entreprises commencent à se poser des questions, à essayer d'anticiper et de réfléchir à comment l'organisation peut évoluer, en prenant en compte bien sûr toute l'expérience qu'elles ont eue, durant la crise. Alors malgré tout, s'il y a plus d'entreprises qui veulent que leurs salariés reviennent, c'est qu'ils ne sont toujours pas rentrés et qu'elles n'ont toujours pas mis en place, de façon de travailler, pérenne et différente. Ouais, effectivement, on voit très bien que la tendance est plutôt, pour les entreprises, en tout cas pour les répondants au questionnaire, un retour au bureau. Mmh. Mais en fin de compte, et ça on le voit surtout sur les projets qu'on peut mener en ce moment, la vraie question derrière tout ça, c'est pourquoi on revient au bureau finalement? Pour y faire quoi? Et ce qui ressort, c'est que c'est ça qui change par rapport à avant et c'est sur ça qu'il y a une évolution. C'est on a une vraie réflexion aujourd'hui sur, la plus-value d'être en présentiel, d'être en collectif et de travailler autrement. C'est-à-dire que ce qui était la norme, auparavant ne l'est plus. Il faut une vraie raison aujourd'hui pour, se déplacer jusqu'à son lieu de travail, c'est ça? En tout cas, je pense qu'on a tous vu, certains bénéfices du télétravail pour certaines typologies d'activités Mmh. et certaines contraintes pour d'autres, notamment pour le travail collaboratif. Ce qui ressort de nos projets actuellement, c'est qu'on voit que la difficulté du télétravail, c'est tout ce qui est cohésion d'équipe, tout le travail collaboratif, tout le mode projet qu'on peut faire dans certains métiers. Mmh. Et en revanche, ce qui ressort aussi, c'est que voilà, il y a un intérêt du télétravail, quand on est dans les bonnes conditions, bien sûr, pour se concentrer, pour travailler individuellement et avancer sans être dérangé, en permanence. Alors, vous êtes penché un peu plus en détail sur les choses à mettre en œuvre pour favoriser ces nouvelles formes de travail. Quelles sont en gros les pistes qui se dégagent? Je crois que ce qui vient en premier, c'est effectivement l'adaptation des espaces eux-mêmes, physiques. C'est ça. En fait, la première action, la première réflexion à avoir, c'est cette question, du travail hybride. Tout le monde parle du travail hybride, Mhm. mais finalement, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel découpage des activités on peut faire entre le présentiel et le distanciel? Quelles sont les activités où il va y avoir vraiment une valeur ajoutée, à réaliser en présentiel? Ce qui ressort, c'est ce que je vous disais, donc principalement, des activités collaboratives. Mhm. Et en réponse à ça, à cette nouvelle organisation, à cette nouvelle façon de fonctionner, on repense les espaces pour accueillir cette nouvelle typologie d'activité. On ne repense pas que les espaces. Vos répondants disent aussi qu'il faut revoir et repenser ou adapter en tout cas le management. Bien sûr, c'est ce qu'on a remarqué, la première question qui s'est posée et d'ailleurs on le voit très bien dans le sondage, la première chose qui a été menée, les premières réflexions qui ont été menées au regard de cette crise et de cette augmentation massive du télétravail, c'est le management parce que manager une équipe en présentiel et manager une équipe qui est en full remote ou en télétravail à 100% ou en tout cas en majorité de télétravail, c'est très différent. Mhm. Et donc du coup, les managers ont besoin d'être accompagnés en priorité. Autre chose qui ressort de votre étude et qui peut être, peut-être surprenant, c'est qu'en gros, on a l'impression que pour les entreprises et les sondés, le travail demain se divisera entre 2 lieux, le bureau ou chez soi. En revanche, on a l'impression que tous les tiers-lieux, les espaces de coworking sont moins plébiscités qu'ils n'auraient pu, Ouais. l'être, ou qu'on aurait pu l'imaginer il y a encore quelques mois. Ouais, effectivement, je pense qu'on a un peu dépassé cette notion de coworking ou des
d'espaces de tiers-lieux. Alors, il faut aussi prendre en compte que dans le sondage, c'est principalement des employés de grandes entreprises qui ont répondu. Et on a l'impression, en tout cas, que les espaces de tiers-lieux sont principalement utilisés par des personnes qui sont plutôt soit auto-entrepreneurs, soit dans des startups, qui ont besoin de créer du lien, de se faire un réseau. C'est moins le cas pour les grandes entreprises. On a peut-être déjà un peu dépassé cette mode de tiers-lieux et on s'oriente de plus en plus dans nos réflexions vers une liberté du choix du lieu de travail et de télétravail. Alors malgré tout, cette liberté n'est pas totalement acquise, on a l'impression. C'est ça, on a encore du travail à faire. Ouais, si on reprend un chiffre, en fait, 52% des entreprises déclaraient l'année dernière ne pas laisser aux collaborateurs le choix de leur lieu de travail. Elles sont aujourd'hui carrément 57%. Ouais, bien sûr. Après, tout dépend aussi des métiers, des activités. Toutes les activités ne sont pas réalisables en télétravail. Il n'y a pas une solution qui marchera pour tout le monde. Une solution va convenir à une entreprise et va être totalement inappropriée pour une autre. Alors malgré tout, on entend quand même depuis le début à travers tous ces chiffres entre les entreprises qui veulent que leurs salariés reviennent, qui ne veulent pas qu'ils télétravaillent depuis un autre endroit que leur domicile, qui ne vont pas totalement laisser le choix. Il y a quelque chose d'assez descendant dans tout ça finalement. On est loin des nouvelles façons de travailler collaboratives, ouvertes, de la co-construction. On a l'impression en fait que les entreprises elles sont en train de vouloir organiser sans écouter les salariés. C'est ça aussi qui ressort de votre sondage, peu de concertation finalement. Alors, la seule chose dont on est sûr, effectivement, c'est qu'il y a une sorte de pas en arrière. On pense à Génie des lieux que c'est principalement dû au fait que voilà, il y a eu une habitude, il y a eu beaucoup de télétravail, ça a emmené quand même pas mal de contraintes pour certaines missions, certaines activités, et donc les employeurs veulent faire machine arrière pour retrouver cet esprit d'équipe, retrouver de la cohésion, pouvoir retravailler en mode collaboratif. Ça, c'est sûr. Oui, parce que vous posez une question, votre entreprise a-t-elle consulté les collaborateurs sur leur souhait d'évolution des pratiques de travail, du management des environnements de travail? À cette question, 61% des sondés répondaient non en 2021, donc pas de concertation. Et là, c'est carrément 67% des personnes interrogées qui disent qu'il n'y a pas eu de concertation et que finalement, les nouvelles orientations leur sont imposées par la direction. Oui, c'est vrai, quand on détecte ça dans les résultats du sondage, on a l'impression qu'une peur s'est un peu installée, on a une envie de remobiliser les collaborateurs, de les faire revenir au travail sans forcément leur demander leur avis. Voilà, je pense que c'est justifié par toutes les contraintes qu'ont amené la crise sanitaire ces 2 dernières années. Et ça montre aussi que nous, en Génie des lieux, on a encore du travail pour accompagner les entreprises à se poser les bonnes questions et à intégrer dans les prises de décision l'avis des collaborateurs. Alors justement, pour terminer, peut-être quelles sont les bonnes questions à se poser et quelles sont les grandes tendances que vous voyez se dessiner dans l'aménagement des espaces, même si on l'a compris, donc il fallait imaginer une nouvelle fonction, une nouvelle raison pour venir sur le lieu de travail, notamment toutes ces séquences de travail peut-être plus collaboratifs. Pour les années à venir, nous, on s'oriente, en tout cas, on voit sur nos projets qu'on s'oriente de plus en plus vers une flexibilité et une adaptation de l'organisation aux différentes situations, avec des organisations de plus en plus inclusives, finalement, qui vont intégrer les besoins et les spécificités de l'ensemble des salariés. Mais en tout cas, la flexibilité, je pense que c'est le maître mot dans les années à venir. Et qui passera par quoi alors? Parce qu'on voit quelques tendances dans votre sondage, moins de surface de bureau, des aménagements peut-être plus de flex office, des services qu'on retrouvera aussi bien au sein de l'entreprise qu'au domicile. Est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça que vous voyez? Ça peut passer par tout ça. En tout cas, ce qu'on essaye de limiter au maximum, c'est de s'attacher à une mode en particulier. Notre but et ce qu'on va essayer de mettre en avant dans les futurs projets, ça va être de réfléchir collectivement à comment on peut mieux travailler demain, comment on peut retrouver ce collectif tout en gardant cette flexibilité et ce meilleur équilibre vie pro, vie perso qu'on a réussi à avoir avec ce télétravail un peu forcé. Vous pensez, vous, Génie des lieux, qu'après avoir accompagné les entreprises pour repenser leurs espaces de travail au sein des sièges sociaux, vous pourriez être amené à travailler également sur l'installation des salariés à domicile et en télétravail? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse à l'heure actuelle. En tout cas, pas sur de l'aménagement, mais sur du conseil, pourquoi pas. Merci beaucoup Robin Millet. Je rappelle que vous êtes ergonome au sein du cabinet Génie des lieux, spécialisé dans la co-conception et réalisation d'espaces de travail pour les entreprises. Vous êtes à l'origine d'un sondage sur l'évolution du télétravail, le retour au bureau également. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers les résultats complets de cette étude et de ce sondage pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du Journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Vous serez ainsi assuré d'être prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode 2 fois par semaine. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.